dans l'axe avec Florian Jégu. Florian Jégu qui va peut-être pouvoir écarter sur Robin Théo. Non, Florian Jégu qui se projette vers le but. Il a encore le ballon. Il écarte sur Robin Théo la frappe. C'est signé Robin Théo. On l'avait dit, cette contre-attaque était bien partie. Il y avait des espaces. Et Robin Théo. Ça va faire la chenille, ça va plonger premier et deuxième poteau. La défense lavalloise s'est frappée. Le but de Tony Lambert. Le but de Tony Lambert. Alain Robin, son deuxième poteau. Bah si, quand Calage là pour Perrault, côté droit, ne soit enfin favorable au Mayennais. Le relais, entrée de surface de réparation, le centre. Ça défend bien côté Granville et ça contre-but. Le but, il est bon. Le but, il est marqué, me semble-t-il. J'ai pas bien vu d'ailleurs qui c'est qui avait marqué ce but. C'est en fusion. On va y revenir au 16e. Et c'est dégagé. Et c'est terminé. C'est terminé. Robin, bonsoir, première réaction? Bah très heureux pour le club, les gens qui sont venus. Et je pense qu'on a mis tous les ingrédients nécessaires aujourd'hui et ça a marché. Et voilà, le dieu du foot était avec nous aussi et grâce au public aussi, les bénévoles, les supporters, les joueurs de l'US Granville. Un grand coup de chapeau parce qu'ils nous ont soutenus tout au long du match. C'est de la folie ce qui se passe maintenant. Ton frère l'avait vécu l'an passé, c'est à ton tour cette année? Ouais, bah je le vois de nouveau sur la pelouse et c'est pour me féliciter alors que l'année dernière c'était moi. Donc une grande fierté pour ma famille qui sont venus ce soir et un grand merci à tous. Est-ce que tu as un souhait pour le tirage au sort? Toujours un gros pour prendre du plaisir et jouer peut-être dans un plus grand stade pour amener encore plus de monde. Qui est encore un grand engouement. Fabrice, messieurs les présidents, une première réaction après cette qualification historique? Je sais pas. C'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de mots? Il n'y a pas de mots, C'est exceptionnel, c'est bien, super. C'est dingue, c'est jamais arrivé. Enfin, là, puis un match dingue surtout. C'est pas un hold-up, c'est rien. Il y en a un de plus, deux de plus, c'est pareil. C'est fabuleux. Le public là, enfin, c'est jamais arrivé. Donc c'est la première fois le club a bientôt 100 ans. Donc ils ont inscrit une page d'histoire. Dans un siècle, on en reparlera d'eux, c'est sûr. Là, c'est trop bon. On vous a vu faire les 100 pas pendant tout le match. Fallait que ça se termine. C'est un stress insupportable. Mais c'est la frustration, l'exemple du coup franc sur la barre et puis le compte derrière, ça fait mieux. Donc c'est ça qu'on a peur tout le temps. Peut-être quand du match, je pense qu'il n'y a rien à dire, mais t'es obligé de faire la fête, quoi. Est-ce que le co-président de l'US Granville a un souhait particulier pour le tirage à venir, qui est lundi soir? Jouer ici, c'est sûr. Voilà, comme toujours le plus gros possible. Voilà, mais on s'en fout. À l'Union sportive de Granville, on est fier d'elle, on est fier de lui. Lui, c'est Patrick, le jardinier municipal, amoureux de sa pelouse comme le jardinier anglais du PSG. Elle, c'est la magnifique pelouse naturelle du stade où Granville a éliminé Laval, club de 2e division, en 32e de finale. Une pelouse qui n'a pas changé depuis 50 ans, l'époque où les glorieux anciens n'ont pourtant jamais passé le cap de ces 32e de finale. À Granville, il y a aussi 2 présidents, Fabrice Clément et Dominique Gortari, 2 copains au service du club avant tout. On est bénévoles tous les deux et comme tous les présidents de club, beaucoup de dirigeants, ça prend de plus en plus de temps. Et je pense que de se répartir comme ça, parce qu'au-delà de nous deux, au club, on a aussi une bande de copains dirigeantes. Et sans ça, nous, on serait peut-être pas là au bout de 9 ans. Donc c'est un élément essentiel de l'US Granville, je pense. Dans la course à la coupe, le petit poussé recherche une coupe patron, comme celle de la famille de Christian Dior. Fierté de la ville qui abrite un musée très fréquenté. Christian Dior, le célèbre couturier qui habilla Marlène Dietrich. Hélas, la grande maison en pointe de la mode n'a pas de regard pour les sportifs de la Manche. Alors, malgré son maigre budget, Johan Gallon, l'ancien numéro 10 du Stade Malherbe de Caen, a imprimé son style à lui. La qualité du jeu qui porte ses jeunes joueurs en tête de leur championnat. Toutes nos séances d'entraînement sont dirigées de la sorte, de l'échauffement jusqu'à la fin de séance, tout se fait avec ballon. Et voilà, fait de principe de jeu, de déplacement coordonné, de jeu combiné. Et on essaie d'être le plus performant possible dans l'utilisation du ballon. Demain, les Bleus de Granville appliqueront une nouvelle fois la philosophie très offensive de Johan Gallon.
Et pendant que le silence s'installera progressivement dans le vestiaire du stade Louis Dior juste avant le match, la petite cité portuaire de la Manche priera le ciel. Et même les mouettes encourageront le petit poussé de la Coupe de France. Ce matin-là, il fait moins 3 degrés sur le chantier. Marius Mussina n'a pas vraiment la tête au boulot. Dans quelques jours, ce maçon de 34 ans d'origine roumaine va disputer le 16e de finale de la Coupe de France de foot avec son club, l'US Granville. Maçon la journée, footballeur le soir, c'est son rythme de vie depuis 10 ans. Ouais, ça fait des grosses journées. Alors, à un moment donné, je voulais arrêter, mais non, j'aime bien. Et puis après, je fais les deux, j'essaie de les faire le mieux possible. À Granville, Marius Mussina est une exception. Le petit club du Sud-Manche évolue en CFA2, la 5e division française. Mais même à ce niveau-là, la plupart des joueurs de l'équipe sont payés pour jouer au foot. Et cette saison, le club vient de réaliser un exploit historique en Coupe de France. Après avoir éliminé Laval, une équipe de Ligue 2, Granville est qualifié pour les 16e de finale. Dans quelques jours, les Granvillais recevront Sarreguemines, l'autre petit poussé de la compétition. Je pense qu'on a plus la pression que contre Laval. Je pense que c'est une autre pression, ça va pas être la même chose, je pense. Si pour Marius et l'US Granville, cette aventure en Coupe de France est une grande première, Mathias Jouan, lui, a déjà vécu une telle épopée. Avant de signer à Granville la saison dernière, Mathias jouait à Quevilly. Ce club amateur qui en 2012 a réussi l'exploit retentissant d'atteindre la finale de la Coupe de France, après avoir notamment éliminé l'Olympique de Marseille et Rennes. C'est la première fois que Mathias revoit ces images, avec beaucoup d'émotion. C'est super ce qu'ils sont en train de faire. Ah, excusez-moi, moi je me lâche. Quel but! C'est trop beau souvenir. Ça a été le top de ce que j'ai fait, je pense. Je vois des potes du foot. Je les vois heureux, je me vois heureux. Et voilà, c'est le top. Je pensais pas que ça me faire ça en voyant. Ça me touche. Depuis, Mathias a retrouvé l'anonymat du foot amateur, mais comme Marius, il rêve de vivre une belle épopée en Coupe de France avec l'US Granville. Mais avant de suivre ce match de Coupe de France, on va revenir sur la... Retour à Granville. Le petit stade Louis Dior n'avait jamais connu un tel événement. Plus de 3000 spectateurs se sont arrachés les billets pour assister à ce 16e de finale de Coupe de France entre l'US Granville et Sarreguemines, les deux petits poussés de la compétition. C'est rare, c'est la première fois que Granville arrive en 16e, donc fallait être là pour les encourager. On va passer tranquillement cet après-midi et on ira en 8e contre Bourg-Péronnas. C'est Granville ou Sarreguemines. En cas de qualification historique, les Granvillais savent déjà qu'ils recevront Bourg-en-Bresse, une équipe de Ligue 2, en 8e de finale. Mais avant ça, ce match face à Sarreguemines a tout d'un piège. Dans les vestiaires Granvillais, la tension monte. Pour Marius, le maçon de l'équipe, Mathias, l'ancien joueur de Quevilly, et leur coéquipier. Là, on a affaire à une équipe, c'est pas des pros. C'est des amateurs comme nous, du même niveau. Donc ça, il va falloir provoquer notre destin. Hein. Et ce qu'on va mettre dans le match dès la première seconde, ça va être déterminant pour la suite du match. La plupart des joueurs granvillais, habitués à l'anonymat de la 5e division, vont disputer le match le plus important de leur carrière. Je suis titulaire, bon, je suis content. Après c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de passer. On croise les doigts alors? Ouais, on croise les doigts. Mais à Granville, tout le monde sait qu'une élimination face à Sarreguemines serait une immense déception. Et sur le terrain, les Granvillais entament parfaitement cette rencontre. Les Normands se créent d'entrée de nombreuses occasions. Ce début de match est à sens unique. À la 23e minute, Thomas Vauvy ouvre le score et va libérer les 3200 spectateurs du petit stade Louis Dior. Granville mène 1-0, mais va ensuite gâcher quelques belles opportunités.
À la pause, les Normands n'ont qu'un but d'avance. Rien n'est encore fait. Mais en attendant, on va d'abord revenir sur toute l'actu sportive de la semaine dans la région. Retour à Granville, retour à la Coupe de France de foot. Dans ce 16e de finale face à Sarreguemines, les Granvillais mènent 1-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, la tension va monter d'un cran. Sur cette erreur défensive, Sarreguemines égalise. Un but partout, coup de froid sur le petit stade Louis Dior. Il y a un petit peu de tension, ouais, ça se perçoit. Ah, ça. Il y a de l'enjeu, quoi. On aurait pu mener un peu plus à la mi-temps, et puis là, voilà, maintenant on se fait égaliser sur une erreur, là, une faute, et puis dans le jeu, on a quand même des occasions. Maintenant, il faut qu'on arrive à concrétiser le deuxième but. C'est nous, les gars de Sarreguemines. Le chanteur Tonton David et les supporters de Sarreguemines donnent de la voix, mais ça ne va pas durer. Car Granville reprend les commandes de ce match, qui devient de plus en plus crispant. À 6 minutes de la fin, c'est à nouveau Thomas Vauvy qui va libérer le club normand, dans une ambiance complètement dingue. Deux buts à 1, puis 3 buts à 1 dans les ultimes secondes du temps réglementaire, sur cette frappe signée Jégu. Explosion de joie pour un moment historique. L'US Granville peut fêter cette qualification avec ses supporters qui commencent à envahir le terrain. Oui, mais voilà, l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match. Sarreguemines tente alors un gros coup de bluff pas très fair-play. L'envahissement du terrain étant interdit, les Lorrains quittent la pelouse. S'ensuivent de longues minutes de flottement. Mais le match va finalement reprendre pour quelques secondes. Mais avant de suivre le dénouement de ce match, gros plan cette semaine sur le Perche Elite Tour qui réunissait hier à Rouen les meilleurs perchistes du monde. Retour à Granville pour l'épilogue de notre fil rouge. Après une fin de match rocambolesque, le coup de sifflet final est enfin donné. Cette fois, pas d'envahissement de la pelouse par le public, mais l'exploit est historique. Comme le PSG, Lyon ou Marseille, Granville se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ah, c'est énorme. Je peux pas expliquer, c'est un truc de malade. Au prochain tour, le 10 février, l'US Granville recevra Bourg-en-Bresse, une équipe de Ligue 2. Ce sera en plein carnaval. Le petit poussé rêve déjà de prolonger sa belle cavalcade en Coupe de France. J'ai envie de faire vivre à ce club et à mes copains ici. Lorsqu'il retrouvera ses jeunes coéquipiers demain soir au stade Louis Dior de Granville, Marius essaiera de prolonger un rêve, celui de passer le cap des 8e de France dans leur vestiaire fétiche. Marius, 34 ans, défenseur intraitable, c'est l'ancien du groupe. Arrivé de Roumanie il y a 10 ans, il impose le respect. S'il doit terminer sur une belle aventure en Coupe de France, terminer et puis une montée en CFA, je crois qu'il n'aurait pas même au plus profond de ses rêves, il a jamais espéré ça. Donc je l'espère de tout cœur qu'on y arrivera et qu'il finira en beauté parce qu'il mérite vraiment. Et ça fait partie des garçons quand on est coach. C'est pas le plus fort des joueurs que j'ai eu, mais au niveau humain, il fait partie du top. En réalité, chaque soir à 19 h, Marius le vétéran entame sa 2e journée. Car dès 8 h du matin, il est sur les chantiers. Maçon jusqu'à 17 h, footballeur le soir, habile de ses pieds, habile de ses mains. C'est vrai que c'est tout à fait un autre monde, hein. Ça colle pas du tout avec le foot. Et je me suis dit de faire quelque chose que peut-être pas personne le fait, mais c'est rare quand même à un niveau quand même de CFA2, au niveau national, de jouer, de travailler en même temps en bâtiment. Et pour Marius, la reconversion après le foot est toute trouvée. Je vais continuer, je pense. Je vais aller plus haut.
Il y a des choses que dans le boulot que je peux pas faire parce que vu que j'ai le foot et j'ai montré. Mais après, ouais, je vais essayer, je vais tout faire pour y arriver. Demain soir, dans la Manche, au plus fort de la houle, 3000 spectateurs pousseront derrière l'US Granville, qui veut s'offrir un quart de finale historique. Le coup d'envoi est donné par Pamsané et par Bourg-en-Bresse, coup d'envoi de ce 8e de finale de la Coupe de France. Attention avec Lakdar Boussa dans la surface de réparation, la frappe de Boussa à la parade. Jason Berthomier qui vient d'entrer, qui tire le coup franc, c'est repris directement, attention ça revient sur Dembélé. Attention Boussa, la frappe de Boussa, la parade, encore la parade. Une Ola est en train de monter dans les tribunes, attention, avec la frappe, la reprise, c'est détourné. Et c'est dans les bras de Sébastien Calaman. Avec Thomas Coutan qui peut décaler sur son côté gauche. Le centre d'Mjini, attention. Et c'est dans les bras de Sébastien Calaman. Oh le poteau. Oh là là, on va revoir cette sur le poteau, ce lob, c'était magnifique. Il est passé là, Tony Lambard, le centre de Tony Lambard, c'est dévié. Et l'ouverture du score au stade Louis de Granville. Ouais, le centre. Le banc est en folie. Et là, bien sûr, évidemment, de suite, on demande de la concentration. Attention Mélina, avec Coutan qui a pu donner devant lui, avec Jégu. Ouais, ce ballon qui est repoussé par c'est complètement fou. C'est gaguesque. C'est complètement fou. Traoré qui décale sur son côté gauche. C'est joué en une touche de balle. Attention, ça va revenir avec Michael Alphonse. La frappe de Michael Alphonse qui passe à côté des buts. Monsieur Raville qui regarde son chronomètre. C'est pas terminé. C'est terminé. Et la joie explosive. Victoire de Granville à 0 face à vous. Ah oui, oui, oui. J'attends rien du tout. Ah oui, oui, oui. Quart de finale. Ah oui, oui, oui. Quart de finale. Ah oui, oui, oui. On est tous à ça. Ah oui, oui, oui. On est tous à ça. Ah oui, oui, oui. On va aller jusqu'au bout. Ah oui, oui, oui. On va aller jusqu'au bout. Ah oui, oui, oui. Je suis Dora. Ah oui, oui, oui. Je suis Dora. Ah oui, oui, oui. Encore je suis Dora. Ah oui, oui, oui. C'est un race bleu. Ah oui, oui, oui. C'est un retour tout. Ah oui, oui, oui. Carnaval, il est pour nous. Ah oui, oui, oui. Carnaval, il est pour nous. Ah oui, oui, oui. Il est grand, il est. Accolade multicolore à la maison du carnaval pour célébrer la victoire de Granville. C'est énorme, c'est énorme. Pour finir le week-end, il n'y a rien de meilleur. Allez, Granville, c'est énorme. Dis-moi en quart de finale. Magnifique, magnifique. Allez, Granville! C'est génial, c'est la cerise sur le gâteau pour la fin du carnaval. C'est extraordinaire. Il est bientôt minuit. Les carnavaliers supporters entonnent l'hymne de Granville. Dans les rues de la cité portuaire et dans les bars, ambiance exceptionnelle.
plus belle ville du monde. On est à Granville, on vient de gagner ce soir. Cette qualification fait la fierté des Granvillais et des Granvillaises. Je connais pas grand-chose en foot, mais que Granville gagne ce soir, franchement, je suis très heureuse. C'est un groupe qui mérite, qui ne fait pas ça pour l'argent et qui a vraiment le mérite de gagner, vraiment pour le sport. Bravo Granville. Et déjà les rêves pour la suite de l'aventure. Et là on est à puissance 10 et on espère toquer le PSG. Zlatan vient à la maison. La nuit de folie a duré jusqu'au lever du jour dans cette ville appelée aussi la Monaco du Nord. Les petits princes de la Coupe de France et les rois de la fête étaient bien Granvillais hier soir. Bon, il nous reste encore Granville, oui. Notamment. Enfin, si je compte bien, il reste 4 Mais oui, il y a encore Lorient. 2 matchs. Il y a encore Ajaccio. Et puis Marseille ou Trélissac. Voilà, il y aura un ticket avec les deux équipes. Attention. Alors, 3e rencontre donc. Eh bien, c'est le match qui reste à jouer. Trélissac ou Marseille. Voilà. Demain donc, soir, c'est ça, Laurent? Demain soir, effectivement, on connaîtra le nom du vainqueur. Donc, contre. Ouais. Suspense. Contre l'US Granville. Contre l'US Granville. Donc ça veut dire Marseille-Granville, ce qui signifierait Granville-Marseille ou Trélissac-Granville. Voilà, tout simplement. Mon cher Kader, les deux présidents sont avec vous. Alors, on va commencer par M. Gortari. Donc ce sera soit Trélissac, soit Marseille, à l'extérieur. Avec une préférence quand même pour l'OM. Mais maintenant, rien n'est joué, donc on va prendre ce qui reste. Une préférence pour Marseille? Oui, tout à fait, oui. Pour remplir le stade d'Ornano, si possible. Voilà. Ce serait bien pour passer à autre chose, quoi. Et puis cette équipe, elle est capable de tout, on a l'impression, même si c'était 2 clubs de Ligue 1, mais il fallait les battre. En tout cas, dans l'idée, c'est de faire une fête sur un dernier match chez nous. Donc, on est ravis d'accueillir Marseille ou d'aller à Trélissac. On est quand même ravis d'accueillir Marseille. Et voilà, après, c'est le match de foot. Nous, on le jouera, le match de foot, parce que c'est la Coupe de France. Et la Coupe de France, il faut respecter l'épreuve et jouer au foot. Donc, nous, quel que soit l'adversaire, on fera le match de foot. Merci beaucoup. Voilà, encore un super match de toute façon, hein, Manu. Oui, je pense que Granville doit être extrêmement content d'avoir tiré l'Olympique de Marseille. Eux qui souhaitaient prendre le Paris Saint-Germain, ils ont gagné au change quand même. Voilà, si Marseille se qualifie demain. Hein, quand oui, même. voilà, mais bon, ouais. Excusez-moi pour Trélissac, mais bon. Oui, parce qu'ils vont pas être contents, je pense, là-bas. Non, je sais. Ouais. Bon. Il en rêvait de ce match contre l'OM ce soir. Mais Clément Daoudou, le jeune gardien de Granville, né à Marseille, donnera seulement le coup d'envoi de ce quart de finale historique. Je ne serai pas dans les buts, mais bon, je serai dans les tribunes pour tourner l'équipe, et puis voilà, on essaiera d'avoir la victoire au bout, et comme ça la fête sera belle. Tout cela parce que des voyous racistes l'ont roué de coups le soir des 8e de finale, lui cassant le nez, la pommette et la mâchoire. Clément revient doucement de l'enfer, mais pour son coach, il est plus que jamais Granvillais. Ça va. Le retour? Ouais, ça va, ça fait plaisir. Ça m'a beaucoup ému, j'en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, parce que on a touché à la famille, on a touché comme si c'était mon enfant, donc c'est très compliqué, mais très content que tu sois là. Pour Johan Gallon, leur entraîneur, ancien professionnel numéro 10 du Stade Malherbe de Caen, l'exigence et la qualité du jeu sont la règle numéro 1. La récompense et les résultats. C'est là. Encore. C'est à vôtre, faut marquer, tu vas trop tranquille. Il y a le côté mental, côté tactique, côté technique, côté physique. Il faut trouver la meilleure alchimie possible pour que votre équipe soit la plus compétitrice possible, en dégageant une philosophie de jeu qui est propre à vous-même. Et ça, c'est très important. On a eu besoin parfois, très souvent... Johan Gallon est le nouveau héros des Granvillais. Sa présence est exigée partout. Les médias se l'arrachent. On peut vous donner du bonheur. On voit beaucoup de sourires en ce moment au stade, beaucoup de joie. Et 14 000 habitants se sont pris au jeu de l'US Granville. La folie de la Coupe de France, Johan Gallon s'en nourrira ce soir chez lui au stade d'Ornano de Caen. La Coupe de France reste magique, mais moi de retourner à Dornano, personnellement, c'est fabuleux. Voilà, on a fait les 100 ans du club il y a 1 an et demi, et dans le coin de ma tête, je l'ai dit à ma femme après, je lui ai dit peut-être que je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce stade. À nouveau, il y a toute ma famille qui va être dans la tribune. Parce que ça, c'est une histoire, des aventures humaines qui dans votre vie restent gravées à jamais. Et pour moi, c'est le plus important que le cadre de la Coupe de France encore. Quoi qu'il arrive ce soir, Johan Gallon et ses enfants garderont à jamais le souvenir d'un parcours exceptionnel dans un vestiaire amateur où la magie de la Coupe de France est venue planer l'espace de quelques semaines. Merci beaucoup.
ma maison ici. Je suis arrivé ici grâce à vous tous là. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver dans la vie. Je vous en serai à jamais reconnaissant. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, je vous demande qu'une chose, mais j'ai une confiance en vous les gars. Vous pouvez pas vous imaginer. Je vous le demande. Ça c'est ce que j'ai pratiquement après ma femme, mes parents, la plus belle chose dans la vie. C'est le maillot rouge et bleu du Stade Malherbe. Ici je suis revenu dans ma maison. On m'a viré, je suis revenu parce que j'ai travaillé. Et c'est avec vous qu'on va passer ce soir et que je vais pouvoir exploser de joie. Et j'en suis conscient. Et quoi, j'ai confiance en vous. Allez, Romain, Titi, allez! Là, t'as déjà fait une partie du match. Bonjour à tous, bienvenue au stade Michel Dornano pour un match qui va écrire l'histoire de la Coupe de France. L'US Granville, club de CFA2, deuxième de son groupe de CFA2, accueille l'Olympique de Marseille. Un choc sur le papier totalement déséquilibré. On voit mal comment les amateurs pourraient déranger des Marseillais, mais c'est l'histoire de la Coupe de France, c'est la fameuse magie. Alors c'est un peu un poncif, mais on sait qu'on peut s'attendre à tout sur un match. Oui, tout à fait, ça peut être un rêve, ça peut être un exploit extraordinaire de la part des joueurs de Granville, de venir un petit peu ennuyer, on va dire, cet ogre marseillais, parce que c'est vrai que sur le papier, comme vous le disiez, même si Granville a éliminé déjà 2 Ligue 2, là elle s'affronte à une Ligue 1, mais une Ligue 1 pas n'importe laquelle, c'est l'Olympique de Marseille qui est venu avec tous ses titulaires, à part 2 joueurs ou 3 joueurs qui ont été laissés au repos, mais sinon voilà, ça va être, c'est dans une ambiance déjà magnifique parce que le stade est plein, et donc voilà, on aime ça quand on est joueur de football, on aime jouer quand le stade est plein, donc il va y avoir à mon avis beaucoup d'ambiance. Aux Marseillais à mettre les bons ingrédients dès l'entame de jeu pour pouvoir se rendre la tâche beaucoup plus facile. Vous découvrez tous ces drapeaux et ce magnifique stade Michel Dornano aux couleurs de l'US Granville. Les quelques 20 000 places se sont arrachées en quelques heures. Le stade est plein, archi comble pour ce quart de finale de Coupe de France. Alors la question qui se pose, Alain, c'est est-ce que les Marseillais qui connaissent leur éventuel futur adversaire en demi-finale, à savoir Sochaux, ont un avantage? Un avantage, c'est une motivation aussi. Vous savez que vous allez jouer contre une Ligue 2 qui est très très mal classée, c'est Sochaux, qui sont 18e en Ligue 2. Et donc c'est sûr que ça donne envie. On est à 2 matchs du Stade de France, donc on a envie de battre ce soir Granville pour pouvoir affronter peut-être Sochaux, si jamais il passe, Sochaux à Sochaux. Et ça donnerait peut-être la porte ouverte pour pouvoir aller au Stade de France. Donc il y a vraiment une envie supplémentaire du côté olympien. On attend la sortie des 22 acteurs pour l'entrée sur cette pelouse dans une ambiance qui s'annonce magnifique. On va vivre ça avec les équipes de Fred Godard. On va juste rappeler pour ne pas laisser trop d'espoir aux supporters de Granville que Marseille à l'extérieur cette saison c'est du très très costaud, puisque Marseille, toute compétition confondue, n'a concédé que 5 défaites en déplacement. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'ils sont redoutables à l'extérieur. Alors c'est vrai que ça peut être une équipe de contre, mais là, ce soir, c'est eux qui vont avoir le monopole du ballon, c'est eux qui vont construire. À eux de bien gérer, à eux d'être efficaces offensivement pour pouvoir voilà, respecter, comme disait Basile Boli, respecter l'adversaire, ça c'est le plus important. Et puis voilà, il faut savoir que pour les amateurs, c'est un moment inouï. Donc attention, il va y avoir, c'est des compétiteurs, ces joueurs. Ils ont démontré par le passé, que ce soit en Coupe de France et même en championnat, comme vous le disiez, ils sont deuxièmes. Ils ont envie vraiment que l'on parle d'eux. Donc attention, ils sont très motivés et très concentrés. Allez, on va vous laisser apprécier et savourer l'entrée des 2 équipes. On a vu les Marseillais sortir de leur vestiaire. Voilà, les amateurs de Granville, ces joueurs de CFA2 de 5e division dans le football français. C'est déjà un exploit d'arriver à ce stade de la compétition. C'est bien sûr une première dans l'histoire de ce club de la Manche. On rappelle que jamais un club bas normand ne s'est qualifié pour une demi-finale de Coupe de France. Cherbourg a échoué en 1996. Caen a échoué à 2 reprises, et donc ce soir c'est peut-être le jour de l'US Granville. Et oui, c'est vrai que c'est le jour J, il faut être bon, il ne fallait pas jouer le match avant. Alors pour avoir discuté justement avec Johan Gallon,
ils n'ont pas changé leur habitude, même si c'est pour jouer face à l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas changé leurs habitudes. Allez, on va retrouver Karim Gali. Avec le capitaine de cette équipe de Granville, Mathias, c'est le match qu'il faut réussir ce soir. On l'a senti, hein, c'est pas la fête, il y a l'objectif de se qualifier derrière. Bien sûr, mais après, le réussir, nous on n'a rien à perdre sur ce genre de match, donc qu'on le réussisse ou pas, c'est la fête ici. Après, on va tout donner pour continuer l'aventure et pour faire rêver des millions de gens, et même nous, parce qu'on veut continuer et porter toute cette équipe et tout ce public avec nous. Mathias, vous savez comment éliminer l'Olympique de Marseille en 2013 avec Quevilly. Vous avez réalisé l'exploit de sortir l'OM, vous en avez parlé avec vos coéquipiers, vous leur avez dit les recettes pour sortir Marseille? Chaque match est différent, ça fait 4 ans maintenant. Je pense que si on a l'envie, notre qualité de jeu et technique et l'envie d'être ensemble et faire des choses ensemble, il n'y aura pas de souci, mais avant tout, de l'envie. Merci beaucoup. Dans un instant, l'entrée des deux équipes sur cette pelouse du stade Michel Dornano, le stade habituellement du stade Malherbe de Caen, qui cette fois est occupé par cette équipe de l'US Granville, qui dispute le premier quart de finale de Coupe de France de son histoire. Allez, l'entrée des deux équipes dans ce stade Michel Dornano. On va découvrir les deux compositions d'équipe. On rappelle que Mathias Jouan, le capitaine Grandvilliers, a déjà disputé une finale de Coupe de France. C'était en 2012 avec l'équipe de Quevilly. Il avait affronté l'Olympique Lyonnais. Il a également disputé une finale de Gambardella avec le Stade Malherbe de Caen, son club formateur. Les compositions. Et pour Cambrai, ça compte le club de Ligue 2 en huitième de finale. Nkoudou qui peut lancer Mendy, bon ballon pour Benjamin Mendy, le centre raté, et la parade de Jérémy Emès devant, une nouvelle flamme de centre de Georges-Kevin Nkoudou pour Batshuayi, et la reprise derrière de Barada qui est repoussé par la défense. Attention à Vovi en 1 contre 1 avec Rolando. Le retour du défenseur portugais, Vovi qui temporise, qui tente sa chance, ça passe à côté. Ouais, c'est bien joué, il n'avait pas grand chose à faire d'autre. Fletcher, l'attaquant écossais qui est sur le banc pour l'instant, évolué en attaque aux côtés de Michy Batshuayi. Et attention ce ballon récupéré par Batshuayi, fan de frappe. Oh la parade, la poitrine de Jérémy Emès à bout portant. Ouais, je ne sais pas si c'est la poitrine ou le visage, vous avez peut-être raison. Christophe, vous parliez de Fletcher, justement il est en train de s'échauffer aux côtés de Bounassar et de Rémi Cabella. Parce qu'ils ont des solutions sur le banc, les Marseillais. Nkoudou. Le centre dévié par Michy Batshuayi. Thauvin qui remisait. Et le Monnier qui choisit de mettre ce ballon de la tête en corner. Barada. Barada qui va écarter, c'est bien fait la montée de Benjamin Mendy. Le centre à terre. Et l'ouverture du score. Signé Michy Batshuayi. Sur un mouvement magnifique, le centre était parfait de Benjamin Mendy et la reprise de l'intérieur du pied ne laisse aucune chance à Jérémy Emès. Ouais, mais c'est Barada, Barada qui fait tout le travail. Il y a des appels qui se font côté gauche, qui laissent un boulevard justement à Benjamin Mendy. Et Benjamin Mendy de première intention, fort devant le but. Batshuayi. Et Cartanou sur Romain Alessandrini, le centre, deuxième poteau. Pour Nkoudou, et la sortie impeccable, sortie très rapide de Jérémy Emès. C'est le couleur aussi de l'Olympique de Marseille, Christophe. On a bien frappé, très bien frappé, avec cette tête piquée de Pierre Lemonnier. Tout à fait. Thomas Vovi. Ouais, sacré duel entre Vovi. Et Cabella est complètement seul, Fletcher l'a vu. Rémi Cabella à l'entrée de la surface de réparation. Face à Moussina, la feinte et la frappe qui passe à côté. Il avait. C'est terminé.
cette belle soirée avec 22 000 personnes dans le stade. Perdre 15-0 contre l'OM, c'est quand même quelque chose de beau. Je pense qu'il ne manquait pas grand-chose pour les emmener un peu plus loin. Donc voilà, c'est des sentiments partagés et soulagés d'avoir été à la hauteur de l'événement. C'est quelque chose d'important quand vous êtes coach. Et puis fatigué, parce que c'est beaucoup de travail. C'est très dur depuis des mois et des mois. Voilà, c'est mitigé, c'est un sentiment mitigé ce soir. C'est de l'émotion, les larmes aussi, Ivan. Si vous saviez comment je me contiens depuis la fin du match, depuis mon arrivée au stade, depuis ce matin, voilà. Alors je vais essayer de me contenir encore jusqu'au bout. Et voilà, je suis quelqu'un qui est, on a pu dire caractériel sur cela, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui aime partager, qui est sentimental. Et cette compétition, c'est tout ce qui me correspond. Et ça, c'est la plus belle des choses. La bonne nouvelle, c'est que les Marseillais vous ont respecté, ils étaient dedans, ils ont joué sérieusement ce match. De toute façon, je savais qu'ils allaient jouer. C'est une des seules solutions pour faire la Coupe d'Europe. Ils ne sont pas venus avec l'équipe bis. À part Diarra qui n'était pas là, tout le monde était là. Donc on savait à quoi on allait s'attendre. Je pense qu'on les a fait douter. C'est nous qui avons les 2-3 premières situations. J'aurais aimé qu'on utilise un peu mieux le ballon dans cette première mi-temps, mais quand on les emmène à 0-0 au bout de 45 minutes, je me dis qu'il y a quand même quelque chose. Et je pensais qu'en deuxième mi-temps, on allait les faire douter un peu plus, mais ils sont revenus très forts en mettant un pressing, en avançant. Et puis voilà, c'est de la Ligue 1, tout va plus vite. Et on a eu du mal à ressortir les premiers ballons, on a subi un peu leur assaut. Puis je crois que les changements ont fait du bien au cours de la deuxième mi-temps, où là on peut les surprendre. Je pense qu'il y a peut-être un carton rouge aussi, parce que Flogégu peut peut-être aller au but, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, mais ils ont été au bout d'eux-mêmes et je suis très très fier de mes joueurs ce soir. C'est des garçons exemplaires, extraordinaires, des bons footballeurs, mais des hommes respectables et respectés, et ça c'est très important. Cette fierté, cette émotion aussi vient du fait d'avoir rendu fiers et heureux tous ces gens qui sont venus au stade ce soir. Ce que je disais à vos collègues tout à l'heure à la presse, là, à travers le parcours, c'est quand vous avez 22 000 personnes dans un stade qui crient Grandville, vous les rendez heureux. Et ça dépasse le cadre de la Coupe de France. C'est une histoire d'hommes, c'est une histoire de faire passer des messages. Et voir des gens heureux aujourd'hui, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Je disais tout à l'heure que nous, on a donné du bonheur par notre tête, par notre cœur et par nos jambes à des gens qui sont dans une société où c'est pas toujours rose. Et on a fait rêver des gens. Et ça, faire rêver des gens aujourd'hui, c'est magnifique, surtout pour un club amateur. Ça, c'est une notion de partage et de valeur sont très importantes. C'est quoi le programme là ce soir, cette nuit? Le programme, c'est qu'on perde ou qu'on gagne, il faut fêter ça. Il ne faut pas rester là-dessus parce que nous, la compétition, le championnat, il n'est pas terminé. Donc on va fêter ça dignement. Je vais donner le week-end à mes joueurs, chose que j'ai pas fait. On n'a pas eu l'occasion depuis le 15 juillet où il y a eu zéro week-end. Il y a beaucoup de fatigue psychologique, de fatigue physique. Donc il faut bien récupérer mais je pense que ce soir c'est pas le genre de soirée pour récupérer. On n'a pas vu Michel vous serrer la main à la fin, il est venu vous voir après ou pas? C'est le monde pro ça. Je suis triste qu'un grand entraîneur d'un grand club ne vienne pas me serrer la main. Il ne va toujours pas serrer la main et je pense que maintenant il est même parti. Et quelque part c'est un peu un goût d'inachevé pour moi. Voilà, je suis resté dans mon carré à attendre, mais pas à me dire il va venir me serrer la main, c'est que ça y est, on est sorti, on est éliminé, je regardais le public, je regardais ma famille. Puis quand je me suis tourné, j'ai pas vu Michel. Voilà. C'est comme ça, je pense qu'il est peut-être aussi soulagé parce qu'il est peut-être un peu sous pression aussi. J'espère que c'est ça, parce que je sais pas, il me donne une image d'un autre personnage que ça, je pense que voilà, c'est comme ça. Vous êtes extrêmement ému? Ouais, beaucoup. Je suis très fatigué parce que ça fait des mois et des mois que je travaille sans cesse, que je suis investi à 2000% pour ce club de Grandville. Donc l'émotion parce que ce maillot, c'est le maillot de mon cœur, c'est le maillot du Stade Malherbe qui m'a tout donné, tout apporté. Et c'est quelque chose ça me crée beaucoup de sensibilité de revenir à Dornano. Voilà. Donc je l'ai fait avec mon club de Grandville, avec beaucoup de travail, beaucoup de courage et d'abnégation. Donc c'est une grande, grande fierté pour moi d'avoir retrouvé Dornano. Merci beaucoup. Merci. People might say that I should strive for more. Times
so happy I can see the sun